ouvrir un compte bancaire en Suisse sans devenir fou. Tu veux ouvrir un compte en Suisse, peut-être parce que tu y travailles, parce que tu es frontalier, investisseur, ou tout simplement parce que tu veux sécuriser ton argent dans une des banques les plus réputées du monde. Mais alors comment faire pour ouvrir un compte bancaire en Suisse? Est-ce que tout le monde peut ouvrir un compte en Suisse? Quels sont les 4 types de comptes bancaires qui existent sur le territoire helvétique? Y a-t-il un minimum pour l'ouverture? Quelles sont les conditions, les frais, les documents à fournir? Est-ce qu'il faut vivre sur place? Et surtout, est-ce que c'est toujours aussi secret qu'avant? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer, du choix de la banque à la première connexion, à ton compte en ligne, en passant par les pièges à éviter. Bref, si tu veux pas que la Suisse te prenne pour un touriste, reste bien jusqu'à la fin. Comment faire pour ouvrir un compte bancaire en Suisse? Eh bien, pour ouvrir un compte bancaire en Suisse, il faut d'abord préparer des documents comme une pièce d'identité, un justificatif de domicile et des preuves de l'origine des fonds que tu veux y placer. Ensuite, vous pouvez choisir une banque traditionnelle en ligne ou une néobanque en comparant les frais, les services, puis soumettre votre demande en ligne ou en agence. Après une validation de votre dossier, vous recevrez les informations de votre compte, notamment votre IBAN suisse. Pourtant, avant de te lancer, il faut connaître les règles du jeu. Toutes les banques n'acceptent pas les non-résidents, par exemple. Certains exigent un revenu minimum ou un dépôt initial assez élevé et d'autres privilégient les clients locaux. Dans cette vidéo, on va voir pas à pas comment t'y prendre. Première étape, il te faut choisir une banque qui te correspond. Et là, en Suisse, tu as le choix. En effet, il existe 3 grands types. Les banques cantonales, qui sont présentes dans chaque canton, elles sont parfaites si tu vis ou travailles en Suisse. Par exemple, la banque cantonale de Genève ou de Vaud. Elles sont réputées pour leur sérieux, mais souvent réservées aux résidents. Les grandes banques commerciales, comme UBS par exemple, acceptent parfois les non-résidents, mais demandent un dépôt initial plutôt élevé. Et enfin, les banques en ligne et néobanques suisses comme Swissquote ou You, plus accessibles. Elles permettent souvent d'ouvrir un compte à distance sans avoir besoin d'une adresse en Suisse. La deuxième étape va être de préparer les bons documents. Les banques suisses sont très strictes sur l'origine des fonds. Ils demandent une transparence totale, d'où l'argent vient. Voici ce qu'il te faut dans la plupart des cas. Une pièce d'identité valide, passeport ou carte d'identité européenne selon ce que tu as. Un justificatif de domicile récent, facture d'électricité, quittance de loyer qui va justifier où tu habites. Une preuve de revenu, fiche de paie, contrat de travail ou relevé bancaire, selon si tu es déjà résident. Et parfois un justificatif fiscal ou une explication sur l'origine des fonds. Surtout si tu fais un dépôt important. Petite mise en garde ici, c'est imposable. Astuce que je laisse également ici, prépare une preuve de lien avec la Suisse, comme par exemple un contrat de travail local, une location ou une famille sur place, car certaines banques le demandent pour les non-résidents notamment. La troisième étape, c'est passer à l'action et faire la demande d'ouverture. Pour ce faire, 2 options s'offrent à toi. Tu peux te rendre sur place dans une agence en Suisse, c'est plus rapide, surtout si tu travailles ou résides proche de la frontière, ou alors tu peux le faire à distance si par exemple tu es non-résident. Plusieurs banques proposent un processus 100% en ligne avec une vérification vidéo de ton identité. Une fois ta demande déposée, la banque peut prendre quelques jours à plusieurs semaines pour la validation. Tout dépend de ton profil et le montant que tu déposes, que tu comptes déposer. Certains demanderont un dépôt minimum. La 4e étape, comprendre les frais et conditions. Alors là, fais attention. Les frais bancaires suisses peuvent vite grimper. Je te conseille de regarder ces 3 choses. Les frais d'ouverture et de gestion, généralement, elles sont entre 5 et 30 francs par mois selon la banque. Ensuite, le dépôt minimum. En effet, certaines banques exigent un montant de départ élevé, d'autres non, comme je te le dis depuis le début. Je t'invite donc à bien te renseigner avant de souscrire. Ensuite, tu as les frais de virement internationaux, surtout si tu veux transférer de l'argent depuis un autre pays, si par exemple tu es frontalier. Astuce, si ton but est simplement d'avoir un compte en francs suisses,
pour tes dépenses ou investissements, les banques en ligne comme You ou Néon sont souvent plus abordables et plus avantageux dans ces cas-là. La 5e étape va être de gérer ton compte au quotidien. Une fois ton compte ouvert, tu peux gérer tout depuis ton téléphone ou ton ordinateur. Les applis suisses sont très bien faites. Tu peux faire des virements, recevoir ton salaire ou même investir depuis la même interface. Tu auras un IBAN commençant par un CH, ce qui est super pratique si tu travailles en Suisse. Et bien sûr, les règles fiscales ont changé aujourd'hui. Les banques suisses déclarent les comptes étrangers dans le cadre de l'échange automatique d'informations. Donc pas de compte caché, tout est transparent. En résumé, ouvrir un compte bancaire en Suisse, c'est totalement faisable, même sans y vivre, à condition d'être bien préparé. Choisis donc la bonne banque qui te correspond au mieux, prépare les bons documents, sois transparent et ton compte sera ouvert sans stress. Et si tu veux que je te montre concrètement comment faire une demande en ligne étape par étape, dis-le moi en commentaire, je te prépare un tuto complet. Quels sont les 4 types de comptes bancaires? Alors, les 4 types de base, le compte courant, le compte d'épargne, le certificat de dépôt et le compte du marché monétaire. Chaque type de compte a une finalité différente. Par exemple, un compte courant est destiné à couvrir les dépenses quotidiennes, tandis qu'un compte d'épargne est conçu, comme son nom l'indique, pour atteindre des objectifs financiers à court terme, mais ça c'est identique à d'autres pays. Quand on parle de compte bancaire, il ne s'agit pas d'un seul type de compte, d'un type unique. Il en existe 4 principaux, chacun avec son rôle spécifique. En Suisse, le choix de la banque dépend donc de ton besoin, beaucoup de ton objectif et du type de compte que tu souhaites ouvrir. Commençons avec le plus courant, qui est le compte courant. Les banques cantonales ou les banques commerciales, UBS, Crédit Suisse qui a été racheté par UBS, sont idéales si tu vis ou travailles en Suisse. Elles offrent sécurité, service client en agence et une gamme complète de produits. Les non-résidents peuvent parfois ouvrir un compte courant, mais les conditions peuvent inclure un dépôt minimum et une vérification approfondie du profil en question. Un compte courant vous permet de conserver votre argent en toute sécurité pour vos dépenses quotidiennes comme les loyers, les courses, les factures. Généralement, un compte courant vous permet d'effectuer des paiements par chèque ou via un site web ou une application. De plus, le titulaire du compte reçoit généralement une carte de débit pour effectuer des achats en magasin ou en ligne et pour déposer ou retirer de l'argent aux distributeurs automatiques et aux autres points de vente. Voici donc comment ouvrir un compte courant. Décidez où ouvrir le compte, dans une banque traditionnelle, une banque en ligne ou une coopérative de crédit, selon ce qu'on a discuté juste avant. Renseignez-vous sur les frais qui vous seraient facturés. Remplissez un formulaire de demande, soit en personne, par téléphone ou en ligne ou via une application, c'est tout à fait possible. Veuillez fournir votre numéro de sécurité sociale, votre numéro d'identification fiscale individuelle, votre numéro de passeport ou tout autre numéro d'identification délivré par le gouvernement. Veuillez fournir vos données donc personnelles, notamment votre nom, votre adresse et votre date de naissance pour compléter le dossier. Effectuer un dépôt initial. Pour le compte d'épargne, un compte d'épargne qui génère des intérêts sert principalement pour 2 objectifs. Le premier est mettre de l'argent de côté pour des objectifs financiers à court ou long terme, comme des vacances ou un acompte pour une voiture ou encore pour une maison. Créer un fonds d'urgence, un compte d'épargne ne permet généralement pas d'émettre de chèques et ne propose pas de carte de crédit. En revanche, il inclut généralement une carte bancaire permettant de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets. Certaines institutions financières peuvent limiter le nombre de retraits ou de virements d'épargne que vous pouvez effectuer chaque mois. Voici comment ouvrir un compte d'épargne. Comparez les options offertes par les banques et les coopératives de crédit. Regardez le taux APY que vous pourriez gagner. Consultez les frais. Remplissez un formulaire de demande, soit en ligne via une application, par téléphone ou en personne. La procédure ne change pas.
Fournissez des données personnelles telles que votre nom, votre date de naissance, etc. Adresse et compagnie, toutes les données qui peuvent être relatives pour vous identifier. Ce sont exactement les mêmes que pour les autres comptes et vous pouvez ainsi effectuer votre dépôt initial. Maintenant, le compte courant professionnel, c'est un compte qui permet à une petite entreprise d'effectuer des dépôts et des retraits, d'émettre des chèques, de payer des factures, de réaliser des achats et de payer par carte bancaire. Deux de ces avantages sont la séparation des fonds professionnels et personnels et la simplification des démarches fiscales. Ce compte est bien pour un gérant par exemple. Pour un compte d'appoint privilégié, banque qui accepte facilement plusieurs titulaires et offre une gestion simple en ligne, les banques suisses traditionnelles permettent cela, mais certaines banques en ligne peuvent également convenir si tu cherches la flexibilité à distance. Maintenant, pour un compte d'investissement, les banques privées ou spécialisées comme Swissquote, Julius Baer ou Lombard Odier sont les plus adaptées. Elles demandent souvent des montants plus élevés pour l'ouverture et peuvent proposer des conseils financiers personnalisés, ce qui est pratique pour un non-résident souhaitant investir depuis l'étranger. Petite astuce ici pour les non-résidents, certaines banques suisses en ligne acceptent les clients internationaux et permettent d'ouvrir un compte 100% à distance via une procédure de vérification vidéo. Cela peut être la solution la plus simple si tu ne veux pas te déplacer physiquement en Suisse. Je vais finir cette vidéo avec une petite FAQ avec les questions qui reviennent le plus souvent. Est-ce qu'un Français peut ouvrir un compte bancaire en Suisse? Alors oui, un citoyen français, comme tout non-résident, peut ouvrir un compte en Suisse à condition de fournir les documents exigés par la banque et de respecter les obligations fiscales françaises. Alors, quel est l'intérêt d'ouvrir un compte en Suisse? Les principaux avantages incluent la sécurité bancaire, la diversification en devises, la qualité des services financiers, la gestion de patrimoine sur mesure et l'accès à un cadre fiscal stable. Quelle somme faut-il pour ouvrir un compte en Suisse? Eh bien, cela dépend du type de banque. Certaines banques en ligne n'exigent aucun dépôt minimum, tandis que les banques privées peuvent requérir un capital de départ supérieur à 250 000 francs. Ça dépend vraiment. Quelle banque suisse pour un Français? Alors, traditionnelle, Banque cantonale de Genève, Crédit Suisse. En ligne, vous pouvez choisir Swissquote, Néon. Privé, Pictet, Lombard, Odier, UBP. Combien coûte un compte bancaire en Suisse? Alors, entre 100 et 500 francs selon le type de banque et les services que vous allez choisir. Peut-on ouvrir un compte suisse à distance? Alors oui, on a répondu à cette question, oui, via les banques en ligne suisses comme Swissquote ou Néon, avec vérification vidéo et signature électronique. Quel est le délai moyen d'ouverture d'un compte suisse? Alors, de 48 heures à 3 semaines selon le profil et la banque choisie. Et voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir pour ouvrir un compte bancaire en Suisse, que ce soit pour gérer ton argent au quotidien, économiser ou investir dans un pays étranger. Mais j'ai une question pour toi. Si tu pouvais ouvrir un compte en Suisse demain, tu le ferais pour sécuriser ton argent, investir ou juste par curiosité de savoir comment ça se passe? Réponds-moi en commentaire, je suis curieux de voir vos choix. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne manquer plus aucune de mes vidéos, des prochains guides pratiques sur l'argent, les finances internationales et d'autres sujets institutionnels que je peux aborder sur la chaîne. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao!